À partir de la classe de seconde, je deviens une personne, vous avez déjà accumulé beaucoup de choses, l'enfance pas facile, le manque d'amour, le manque de considération, le rejet, les insultes. Donc j'avance comme ça. Ça crée, ça fait que créer. Ton âme ne fait que se remplir de mauvaises choses. Tu commences aussi à devenir une personne irritable, une personne bizarre. Les gens ne te comprennent pas. Parce que toi, tout ce que tu recherches, c'est quoi? C'est qu'on t'apprécie, c'est qu'on t'aime. Parce que tu aimes les gens, tu veux qu'on t'aime en retour. Voilà. J'arrive en seconde. Et c'est en seconde que tout devient catastrophique. Échec scolaire. Je vais pas en classe. Je fais toute une année où je rencontre des mauvais amis. Parce que j'étais dans une école où l'école là, c'était les enfants des riches qu'on envoyait là-bas quand ils étaient trop trucs. Il n'y avait pas d'école là-bas. Les professeurs, c'était pas ça. Donc, on séchait les cours, on allait machin, ça bibi, ça faisait des oui, ça faisait des oui. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Parce que je voulais plaire aux gens. Je voulais faire ce que je voyais les autres faire parce que je me disais qu'en faisant ça, j'allais plaire aux gens. Plus que eux, quand ils faisaient ça, ils étaient l'ami de tout le monde. Mais moi, j'étais la personne rejetée. Mais je ne savais pas que c'est parce que Dieu, c'est pas ce que Dieu voulait de moi. Vous savez, c'est Dieu qui nous appelle. C'est pas nous qui allons vers Dieu. Dieu nous appelle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Donc, c'est Dieu qui parle et on entend. Donc, tout ça aussi, à la maison, on me force le dimanche à aller à l'église, mais c'est pas mon truc. Moi, j'allais les samedis en boîte, dimanche à l'église. Voilà. Je pensais que c'était ça. Que de toute façon, tu allais un peu samedi en boîte, dimanche, tu peux aller à l'église, il n'y a pas de souci. Donc, on avance comme ça. Seconde catastrophique, c'est là que mon père décide de me décharger. C'est là que, voilà, parce que Et en seconde, il s'est passé un truc. Vous savez, c'était toujours le même scénario. J'arrive, je me fais des copines et tout. Et après, un coup comme ça, l'ego commence à me faire des trucs bizarres. On veut me frapper. C'est-à-dire qu'on voulait toujours atteindre à mon intégrité physique. On voulait toujours me frapper. C'est-à-dire qu'il fallait toujours que l'histoire se tourne pour que je devienne la personne humiliée. Il fallait toujours que les gens me trahissent. Il fallait toujours que ça crée des douleurs en moi. Je me rappelle en seconde, il y a un gars comme ça. Quelqu'un allait lui dire que moi, j'avais caché son sac. Déjà que j'étais le souffle-douleur des gens, moi, en fait, on me cherchait. Les gens avaient le goût de me faire du mal. Et quelqu'un était allé lui dire que moi, j'ai caché son sac. Le gars est venu, il m'a attrapé comme ça, là. Il m'a soulevé comme ça, traversé là. Vous imaginez quelqu'un qui vient t'agresser physiquement, alors que tu n'as rien fait. On a juste, quelqu'un allait mentir. Moi, je veux que vous voyez juste le degré de persécution, en fait. Donc, il avait commencé, il a voulu me porter main, c'est allé encore chez mon père, parce que mon père, c'était vraiment lui, c'était vraiment quelqu'un de très protecteur avec moi avant qu'il me décharge. Voilà. I love you, dad. Donc, seconde catastrophique, jusqu'à ce que ma mère décide de m'envoyer au Bénin. Et c'est là que l'histoire devient dangereuse. On m'envoie au Bénin. Déjà, il faut savoir que quand moi je m'envoie au Bénin, je me dis, parce qu'au Gabon, j'essaye de vous raconter ça en haut, comme on dit. Mais j'étais vraiment une personne détestée. Quand je dis détestée, c'est que les gens, comme je dis, avaient une manière de vouloir juste me faire du mal. On se moquait de moi. On m'insultait tout le temps, que j'étais moche, que j'avais ceci, que j'étais cela, que j'étais pas belle, que j'étais machin, j'étais belle, j'étais ceci. Et ça, si au moins c'était juste à l'école que je subissais ça. Je subissais ça à la maison. Parce que j'ai grandi avec une mère, love your mom, très colérique. Voilà. Je n'ai jamais entendu de bonnes paroles venant de ma mère. Donc, je n'ai pas eu le cadre. J'ai pas eu le cadre. C'est-à-dire que j'étais à la maison. On m'insultait tout le temps. J'aurais dû te tuer à la naissance. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Et j'arrivais à l'école et c'était des persécutions. Pour moi, aller à l'école les matins, c'était un supplice. J'allais pas au lycée comme on va à des high school musical. Non. Moi, quand j'allais à l'école, c'était un supplice pour moi. C'était encore une journée, il fallait que je supporte. Il fallait que je me donne les gens. Et le truc, c'est que je ne pleurais pas devant les gens. Je ne me devais pas d'être faible. Parce que mon père, c'est un militaire. Ma mère, c'est une femme qui est dure de caractère. Donc, je ne devais pas... J'avais grandi en me disant que la faiblesse, c'était pour les faibles. C'était interdit pour moi d'être faible. Donc, vous imaginez, j'avance
avec cette boule-là, j'avance avec l'âme qui ne fait que se remplir de déchets. J'arrive au Bénin, je me dis non, c'est trop facile. La peur va changer de camp. Je dis qu'au Bénin, là, je change d'identité déjà de un. Je change de nom. Et c'est moi maintenant qui vais faire peur aux gens. C'est moi qui vais devenir maintenant le bourreau des gens. Moi là, on ne va plus jamais me voir comme une faible. Quand j'arrive au Bénin, là-bas c'est la débandade. J'arrive, je suis à l'internat. Je fais bien l'école. Hein. Parce que j'avais repris la seconde, je fais bien ma seconde, je fais bien ma première. C'est terminal. Parce que déjà, il y a un truc qu'il faut savoir. Peut-être les gens qui vont regarder la vidéo là vont comprendre maintenant. J'étais hyper populaire au Bénin, à Cotonou. Peut-être même jusqu'à Porto. Quand je dis hyper populaire, j'étais hyper populaire. Je traînais avec toutes les classes sociales. Aujourd'hui, tu peux me voir dans un Banks, avec les cabris, les moutons. Demain, tu peux me voir chez l'enfant de tel, chez l'enfant de tel. J'étais tout le temps en boîte de nuit. J'étais tout le temps dehors. Tout le temps dans les fêtes. Tout le temps dans les chills. Et j'étais dure de caractère. J'avais tellement accumulé des choses. J'étais tellement gamée, comme on dit. Parce que j'avais pas reçu d'amour, j'avais reçu que le rejet. Donc petit truc, moi je me jouais les... Voilà. Et la chose sur laquelle je m'appuyais, c'était l'alcool. Je buvais beaucoup. Ceux qui me connaissent, qui m'ont regardé la vidéo là, ça. Moi oui, je levais le coude. Je buvais énormément. Et je ne buvais pas les petits trucs dehors, machin, une bière. Non, 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 non. Je buvais la tequila, le whisky. Quand j'arrive en boîte, je suis derrière 2-3 verres. Vous êtes encore en train de faire semblant. Je buvais. Pourquoi? Parce que j'avais un manque en moi, j'avais une douleur. Je ne voulais jamais être lucide, jamais. La lucidité, je ne connaissais pas ça. C'est que si j'étais lucide, la vie revenait. Donc il fallait que je sois toujours sous quelque chose. Et je vous épargne les détails. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je passais mon temps à boire. Je passais mon temps à bibi. Je passais mon temps à faire certaines choses. Pourquoi? Parce que j'étais une personne triste au fond. Mais il ne fallait pas montrer la tristesse. On est dans un monde où tout le monde doit être fort. Qui va montrer sa faiblesse? Personne. Donc, s'en est suivi échec scolaire. Sans compter les relations amoureuses qui étaient des échecs. Parce que, ayant été délaissée par mon père biologique, j'ai toujours déjà eu une mauvaise image des hommes. Voilà, je voyais déjà les hommes. Pour moi, les hommes, c'était que des personnes qui rejetaient les gens. Voilà. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Et puis, toi, déjà, en étant une personne avec un caractère dur, tu as vu ta mère s'occuper de toi seule, en étant elle-même dure, parce qu'elle-même ayant des blessures. Parce qu'il faut savoir une chose, le but n'est pas d'accuser nos parents. Vous savez, nos parents n'ont pas reçu d'amour. On ne donne que ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, si tu as un père, une mère, ceci, il faut avoir la sagesse. C'est-à-dire que là, il n'y a que Christ qui peut te permettre de faire ça. Aujourd'hui, j'en parle avec autant de calme. Parce que le Seigneur m'a permis de comprendre certaines choses. Nos parents n'ont pas reçu d'amour, donc ils n'ont rien à nous donner, franchement. Donc je vais revenir sur ce point après. Donc voilà, c'est échec scolaire, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de boire, qui est tout le temps dehors dans les boîtes de nuit, qui se donne un genre, une personnalité. Parce qu'il faut être cool, il faut être fort. Je me battais tout le temps, je me battais avec les hommes. Oui, le petit corps là. Comme moi j'avais bu, j'avais pas peur de quelqu'un. J'ai bu. Pour moi, c'était ma force qui était là. Donc, je n'étais jamais lucide. Ça me donnait le courage d'aller vers les gens. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un de très introverti. Donc tout ça, échec scolaire. Je ne passe pas le bac en 2013. Voilà. Parce que je suis tout le temps dans beaucoup de choses. Triste. Je suis triste. J'ai une tristesse immense à l'intérieur de moi-même qui ne doit pas se voir. J'avance comme ça. Dieu me fait quand même la grâce en terminale d'avoir le bac avec beaucoup de difficultés. Et je me rappelle qu'en terminale, je tombe encore sur une go. Une go. Elle aussi, il faut savoir une chose. Je connais tous les noms de toutes les personnes qui m'ont fait du mal de ma vie. Ça, c'était l'instant psychopathe. Je connais tous les noms. Et la go là, elle était arrivée un peu, c'est-à-dire on était comme d'habitude, hein, on est amis au début. Et puis, en fait, moi, j'avais l'impression que moi, j'avais pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a une petite dispute, les gens vont vite me montrer leur visage. La go était allée raconter des bêtises sur moi. Des choses, c'est-à-dire que je suis venue dormir, c'est parce que j'ai vécu une année de terminale bien compliquée là aussi.
Et Dieu m'a permis d'avoir le bac. Elle est allée raconter des choses. C'est-à-dire que la go venait se mettre derrière moi pour m'insulter en classe. Genre, tu vois comme les petites voix qui parlent dans ta tête, là, elle venait faire ça. Regardez-moi celle-là, avec son corps qui est ceci. Et les gens ont tellement insulté mon physique. Et vous savez, quand on insulte ton physique depuis petit, quand même la base, la personne qui est censée te dire que tu es belle, tes parents, ta mère, ton père, même eux, même ta mère par exemple, te dit, tu es vilaine, tu es ceci, tu es cela. Mais je suis désolée, tu ne peux pas, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu, en plus de 25 ans de vie que j'avais à cette époque-là, parce que moi je suis une cassica, je n'ai jamais entendu de paroles valorisantes dans ma vie. Pour moi, en fait, j'étais arrivée, et vous savez, quand le diable fait que, parce que ce n'est pas les êtres humains, toutes les personnes que je cite là, ce n'est pas eux, c'est Satan. Vous savez, la Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair ou le sang. Toutes les personnes qui vous attaquent, toutes les personnes qui vous disent des trucs, c'est des envoyés de Satan, c'est des avatars. Donc, toutes ces personnes-là qui sont passées pour me planter avaient fait en sorte que même l'estime de moi-même, je n'avais pas. Ça fait de toi une personne renfermée, une personne traumatisée, une personne qui manque de confiance aux gens, qui manque de confiance en elle-même, une personne qui a beaucoup de haine, qui est colérique, irritable, tout ça là, tout ça. Jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Je suis arrivée au Maroc. Parce que oui, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup voyagé. Quand je suis arrivée au Maroc, pareil, les mêmes scénarios, les amitiés. Mais en fait, là, c'était maintenant moi le problème. Parce que tellement traumatisée par ce que j'avais vécu, je n'arrivais plus à faire confiance aux gens. Je n'arrivais plus du tout à faire confiance aux gens. Je n'arrivais plus à parler aux gens. C'est-à-dire que pour moi, quand on m'approche, c'est que je foute de moi, que ce soit amitié, amour. Et je ne vais pas vous mentir, je suis encore dans ce travail-là. Pour moi, dès que tu m'approches, c'est que tu veux te foutre de moi. Tu veux m'insulter, tu veux ceci, tu veux cela. Et jusqu'à 2021, parce que j'ai eu une dernière mésaventure avec quelqu'un. Et pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Parce que je donne tellement ma confiance facilement aux gens. Et que après, voilà. Jusqu'à ce que, la bonne nouvelle, après tout ça, le Seigneur, le roi des rois, le King, fasse son entrée dans ma vie.